Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la formation WinDev Mobile 19 pour Android. Donc dans ce chapitre le déploiement, on va voir ensemble comment déployer une application Android sur le store de Google, donc sur Google Play. Donc je vais vous faire une présentation rapide de Google Play, la vision utilisateur, donc je pense que vous connaissez déjà, mais on va faire un petit tour très rapide pour voir à quoi ressemble ce que c'est Google Play et à quoi ça ressemble. Ensuite, on va voir comment s'inscrire sur le service Google Play. Il faut s'inscrire sur le service pour pouvoir déployer des applications. Dans un troisième temps, on va voir comment signer l'application avec une clé, donc une clé privée cryptographique. Effectivement, il faut crypter l'application pour la déployer sur le store. On va remplir ensemble la fiche Google Play de l'application Gérer mon budget. Je vais vous faire une présentation très rapide de la console développeur. Il y a beaucoup de choses. Donc il faudrait une formation presque supplémentaire pour voir toutes les possibilités de la console développeur. Il y a beaucoup de choses, hein, des statistiques, comment gérer les revenus, etc. Et puis dans le cours de la formation, je vais vous faire quelques retours d'expérience sur mes expériences en fait sur les applications Google Play. Donc pour l'inscription au service Google, donc rendez-vous à play.google.com/apps/publish/signup. Donc à savoir qu'en novembre 2014, les frais d'inscription se montent à 25$. Donc vous payez une seule fois 25$. Ensuite vous pouvez publier autant d'applications que vous le souhaitez. À savoir que si vous déployez des applications payantes, Google prend environ 30% de la rémunération. Bon, faut savoir quand même qu'ils font la totalité, ils font quand même ils proposent quand même un service très intéressant. Hein. C'est effectivement les personnes qui sont sur Android, en général pour télécharger des applications Google, ils les téléchargent via le store de Google, donc via Google Play. Et l'interface, donc on a à disposition une boutique unique avec la gestion des paiements, des commandes, etc. Tout est intégré et voilà, c'est pour ça qu'en fait, effectivement, ils se rémunèrent généreusement, je pense effectivement, de 30% quand même, vu le service rendu, vu le million d'utilisateurs et le million d'applications qu'il y a dans ce Play Store sur Google Play. Alors qu'est-ce que c'est en fait Google Play? Donc en fait, c'est le Play Store, la boutique en ligne de Google. Donc ici en fait vous avez une petite icône que vous connaissez forcément, hein, Google Play installé sur les téléphones Android ou sur les tablettes Android. Donc ici vous pouvez faire des recherches. Hein. Donc ici Alform par exemple. Donc Alform a publié une application, bientôt il y en aura deux avec Gérer mon budget. Donc voilà, ici quand on clique sur la fiche, on retrouve l'entête avec la vidéo YouTube, l'accès à la vidéo YouTube d'Alform sur l'application, un descriptif sur ce que fait l'application. Voilà, vous avez les versions, la date de mise à jour. Donc c'est effectivement si vous achetez une application, bon là c'est une application qui permet de contenir des formations, donc l'application conteneur n'a pas besoin d'évoluer. Par contre, si vous achetez une application chère de gestion de mail, des choses comme ça, regardez la date de mise à jour. Quelquefois, effectivement, ça permet de savoir si l'équipe de développement est réactive et si elle maintient son logiciel. Donc voilà, moi j'ai déjà vu des applications qui bougent plus depuis 2011, donc on peut avoir des doutes sur le fait que l'application aura des évolutions, hein, forcément. Donc si vous revenez ici, vous avez les captures d'écran. Donc tout ça, on va le faire ensemble pour gérer mon budget. Donc si là, avec l'application Alform, vous accédez donc à toutes les formations. Et puis vous avez les notes des utilisateurs sur l'application, des applications similaires. Et des informations sur ce que les personnes ont installé. Vous pouvez accéder au site web, donc ça on verra effectivement quand on remplit la fiche Google Play, on nous demande une adresse mail, un site web,
des règles de confidentialité également. Il faut configurer une URL, mais c'est pas obligatoire. On peut configurer une URL pour accéder aux règles de confidentialité. Donc voilà en ce qui concerne Google Play sur mobile, mais vous avez la même chose en fait sur PC. Hein. Donc si j'ouvre un Chrome, voilà, sur Google Play, play.google.com, ici de la même façon, vous accédez avec notre interface au téléchargement, à la boutique en ligne et au téléchargement en fait. Donc ici, Alform. Donc voilà, avec des captures d'écran un peu différentes, hein, avec un logo plus important. Donc tous ces logos nous sont demandés dans la fiche Google, hein, nous seront demandés dans la fiche Google. Ça se présente de la même façon, on a les mêmes informations. Et si vous demandez de l'installer, il va vous demander sur quel média vous souhaitez l'installer. Donc par exemple, moi je vais l'installer sur mon Xiaomi. Voilà, en fait je vais notifier sur mon Xiaomi pour installer l'application. Donc ici, si je regarde, l'application, voilà, l'application est en cours de téléchargement automatiquement. Il s'est connecté à mon portable via mon compte et il l'a installé. Voilà, il va bientôt être installé. Il vient d'être installé sur mon téléphone. Alors, une fois le compte Google Play de créé, donc on se connecte sur la console développeur. Donc voilà la liste des applications disponibles sur la console développeur Alform. Donc ici vous cliquez sur ajouter une nouvelle application. Ici on va donner un titre à l'application, donc on va l'appeler gérer mon budget. Voilà, soit vous importez un fichier APK, on fera ça tout à l'heure, soit on prépare la fiche Google Play. Bon, vous allez voir, c'est pas une mince affaire. Donc on a beaucoup de choses à renseigner. Donc des traductions, pour ajouter des traductions. Donc là, on va laisser en français. Par contre, effectivement, le gros avantage, c'est qu'on peut rajouter donc des traductions forcément à la fiche Google. Donc par exemple en anglais. Donc si vous avez une application multilingue, vous allez rajouter une traduction par exemple en anglais. Si vous proposez l'anglais dans votre applicatif, voilà, à savoir que moi je vous conseille vivement quand vous développez des applicatifs. Après tout dépend le type d'application, mais de gérer au moins la langue anglaise, sinon vous bridez quand même pas mal sur le store de Google et c'est vraiment dommage. Donc après il demande une description courte, une description complète. Bon, j'ai préparé deux petits textes, voilà. Application gratuite permettant de gérer son budget facilement. Donc ça doit être vraiment une accroche qui invite l'utilisateur à cliquer et au moins essayer l'application. Hein. Donc à savoir que les applications gratuites, fatalement, les personnes les téléchargent beaucoup plus facilement, forcément. Donc voilà, une description longue, avec une petite mise en forme. Voilà, donc en gros on explique ce que l'application propose à l'utilisateur, les points forts, mettre en avant les points forts. Donc ici, bon, c'est à titre de démo, d'exemple. Hein. Donc voilà, comme quoi ça a été réalisé dans le cadre d'une formation WinDev Mobile 19 Android, disponible sur la plateforme Alform, etc. Que vous pouvez me joindre si vous avez des développements, des projets sous la plateforme PC Soft. Voilà. Après on passe aux éléments graphiques. Donc les captures d'écran, on va voir ça tout à l'heure. Donc si vous voulez proposer l'applicatif sur tablette, il faut au minimum déposer des captures d'écran ici 7 pouces ou 10 pouces, sinon il ne sera pas proposé sur les tablettes. Donc nous, pour l'instant, on va pas s'embêter, on va mettre sur le téléphone. Hein. L'objectif, c'est de vous montrer comment déposer tout ça. Donc ensuite, donc là, c'est pour l'apparence des applicatifs sur téléviseur. Pareil, on va pas s'embêter avec ça. Alors ici, il demande pas mal d'icônes qu'on retrouve sous Google Play. Donc ici, une icône haute résolution 512-512. Donc moi, j'en ai préparé une. Donc vous cliquez. Donc voilà, dans le répertoire Google, donc moi j'ai dû les préparer, donc 512-512. Là, il télécharge mon image. Voilà, une 1024 par 500. 1024 par 500. Donc très très important, hein, les images, les logos, c'est ce que l'utilisateur voit en priorité, en premier.
en premier, donc en priorité, forcément sur le store. Donc, par exemple, j'ai un retour d'expérience d'une personne qui développe des applicatifs sur Apple, des, euh, des jeux, des jeux éducatifs sur Apple. Et voilà, l'icône ne plaisait pas. Du coup, il avait quasiment, enfin, il savait pas que c'était dû à l'icône, mais bref, il avait très peu de téléchargements par rapport aux autres jeux qu'il mettait en ligne. Il a changé l'icône de son applicatif et il a quintuplé ses ventes, hein. Donc très important. Donc là, bon voilà, je me suis pas trop embêté, hein, c'est pour la formation, mais effectivement, il faut mieux faire appel à la limite à un graphiste pour personnaliser, pour avoir quelque chose de propre. Donc ici l'image promotionnelle, donc en 180 par 200, voilà. Donc en fait, c'est des images que vous retrouvez sur Google Play, hein. Si par exemple je vais taper Facebook, par exemple, alors c'est des images que vous retrouvez sur la tablette, sur le téléphone, les tablettes, donc il y a plusieurs dimensions, c'est pour ça que nous demande plusieurs dimensions. Donc voilà, l'icône plus grande, les captures d'écran, la description. Donc ici, on voit pas trop ici. Bon, les catégories, on verra ça tout à l'heure. Mais sur le téléphone, on verra effectivement, on a des bandeaux un peu plus grands. Et sur tablette, encore plus grand. Je pense que sur tablette, il s'agit de cette image-là. Et celle-ci, ça doit être sur téléphone portable. Ici, effectivement, on a une image un peu plus importante. Donc voilà, ici, si vous avez une vidéo promotionnelle, donc sur YouTube, je vous le conseille vivement, hein, mettre une petite vidéo de présentation de votre appli. Normalement, il me semble effectivement qu'on retrouve cette vidéo en en-tête de Google. Donc ça, on l'a vu dans la présentation de Google. Type d'application, donc c'est une application, ce n'est pas un jeu. Catégorie, donc si c'est plus, alors communication, clac 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 clac, médecine, musique, social. Alors dans quoi on va mettre ça? On va mettre ça dans finance. Après, il vous suffit d'aller voir sur des applicatifs du même style pour voir la catégorie, hein. Si vous avez un doute, ça vous permet de savoir, de ne pas vous tromper sur la catégorie. Donc classification du contenu, ici c'est savoir en fait si c'est pour tous les utilisateurs strict ou modéré. Donc ici c'est j'aurais dire pour tous, hein, il n'y a pas de classification particulière. Donc ce qui est important effectivement c'est à savoir que quand on va télécharger l'APK, qu'on va le mettre qu'on souhaitera le publier sur le Google Play, il y a le service Google, hein, qui fait une première passe à mon avis de façon automatique sur les informations, hein. Il doit avoir un moteur de règles qui vérifie tout ça. Mais il y a aussi des personnes, selon moi, qui vérifient également dès qu'il y a un doute quelconque sur une application, qui vérifie effectivement le contenu. C'est un peu le même principe que Boncoin par exemple, hein. Sur Boncoin, à mon avis, il y a une passe automatique dès qu'il y a un doute ou autre. En tout cas, une blinde de personnes, on va dire, voilà, pour parler familièrement, qui vérifie tout ça. Donc règles de confidentialité, c'est si vous avez des règles de confidentialité sur votre appli, donc vous tapez l'URL. Nous, on n'en a pas. Voilà, non, tout est prêt. Donc ici, vous enregistrez. On est toujours à l'état brouillon, hein. Votre application a été enregistrée. Donc ici, on devrait retrouver notre application. Voilà, gérer mon budget. Donc ici, il ne nous restera plus qu'à télécharger notre APK. Par contre, donc on va voir maintenant sous Windev Mobile. Donc on va générer l'application. Donc j'ai un petit warning. Bon, il faut effectivement, peu importe. Ok. J'ai encore 2-3 petites bricoles à terminer sur le projet, hein. Je retéléchargerai plus tard pour vous mettre à disposition une application complète, pleinement fonctionnelle. Des choses, par exemple ici j'ai rajouté une fenêtre de verrouillage qui permet donc de saisir un code verrou. Bon voilà, c'est pas très intéressant à vous montrer la programmation de ça. En tout cas, sachez que après vous téléchargez le code source et vous verrez comment ça a été programmé. Donc ici, je génère l'application. Ok. Ah, il va me rendre la main. Voilà. Donc ici, le nom de l'application. Donc gérer mon budget. Voilà, ici on va mettre Alform. Gérer mon budget. Ici,
les tailles des différentes icônes selon la densité, donc avec les dimensions. Donc ici je les avais déjà préparées. Fait suivant. Ok, on va marquer Alform. Société Alform, ok. Logiciel de gestion des budgets. Pardon. Alform 2014. Suivant. Donc ici, ce que je vous conseille, c'est de gérer vos versions. Donc la version 1. Donc ici, par contre, pour publier sur le store, il faut signer l'applicatif. Donc on va créer un jeu de clés. Donc PCsoft s'occupe de tout, hein, WinDev s'occupe de tout. Donc on fait créer un fichier de clés. Donc on donne un nom au fichier de clés. Ok, donc ici par contre, l'intérêt c'est... Ici j'étais un peu vite, mais effectivement là, si vous utilisez une application à diffuser en interne dans une entreprise, vous pouvez créer un jeu de clés, hein, vous-même, le créer automatiquement ici avec WinDev. Par contre, si vous avez une application commerciale, il est vivement conseillé de créer un ensemble de clés via une autorité de confiance. Donc, bon, vous en retrouverez sur Internet. Bon, en général, c'est payant, hein. Donc ici, on va mettre un mot de passe. Voilà le nom de la clé privée. Un mot de passe. Voilà. Donc il va nous créer notre jeu de clés. Donc voilà. Ok, on fait suivant. Donc ça c'est obligatoire, hein. Si vous ne signez pas votre applicatif, il ne sera pas capable de générer le code. Donc ici, ce qu'on souhaite envoyer, c'est les catégories, les comptes non, les mouvements non plus, et le paramétrage. Donc on aura du paramétrage par défaut qu'on installe, et les catégories donc pour classer nos mouvements. Je fais suivant. On intègre les bibliothèques HFSQL, très bien. Les permissions de l'application, donc la caméra, effectivement. L'envoi de SMS pour l'IBAN, d'accord. Ici, l'accès au réseau, c'est pour la publicité. Je fais suivant. Caméra. Ok. L'identifiant du groupe d'annonces, donc je laisse comme ça pour test. Voilà. Copier et exécuter l'application. On va en profiter donc pour le copier sur le téléphone portable. Comme ça, on fera nos captures d'écran en même temps. Donc pendant la compilation, j'en profite en fait pour vous dire que la fiche Google est très importante, hein, je reviens là-dessus, mais c'est très important de la renseigner correctement, car ça va être vraiment la vitrine pour que les internautes téléchargent votre application. Donc voilà, si vous voulez qu'elle soit téléchargée ou faire de l'argent avec, par exemple, il faut vraiment mettre du contenu dans la fiche, mettre de belles photos qui attirent le regard, faire une belle vidéo YouTube. Quoi d'autre? Bien faire attention aux icônes, même pour l'application, hein, à la limite faire passer un designer sur votre applicatif, parce qu'on peut avoir une application techniquement très bien conçue, qui fait beaucoup de choses, vraiment super, mais finalement un graphisme horrible, et ce qui fait qu'en fait, même un ergonome, on pourrait faire passer effectivement un ergonome, hein, sur une application. Voilà, bon, tout ça, ça a des coûts forcément, mais bon, ça permet vraiment de... Ce qu'on vend, c'est vraiment... c'est le paquet cadeau en règle générale, c'est du marketing. Moi, je suis pas expert en marketing, mais voilà, on peut vendre n'importe quoi tant que l'emballage est beau. Les gens achètent, c'est comme ça. C'est le marketing, on le sait tous. Donc, il va y avoir un bel emballage cadeau et avoir, bien sûr, derrière, comme une application qui tient la route. C'est comme vous avez un bel emballage pour des cookies. Si après vous ouvrez les cookies sont vraiment écœurants, bah, vous ne rachèterez plus. Mais s'ils sont corrects, bah, votre cookie aura beaucoup plus de goût si vous avez une belle image sur, sur le paquet. Voilà, c'est comme ça que ça marche, on le sait, donc il faut faire attention à tout ça quand on développe l'application et quand on remplit la fiche de Google.
Donc ici, voilà, je déploie sur mon téléphone. Alors les captures d'écran, c'est quand même bien plus simple, bien plus propre de faire des captures d'écran sur le téléphone plutôt que faire des captures d'écran sur les simulateurs, les bidouiller, c'est pas conseillé, hein. Je pense qu'il faut être honnête avec l'utilisateur et vraiment lui proposer les captures sur le téléphone, ou sinon faire des captures de marketing. On l'en voit quelques fois, c'est une sorte de PowerPoint qui montre en fait les possibilités de l'applicatif. Mais on voit que c'est du PowerPoint et on voit bien que c'est pas des screenshots. Donc voilà, gérer mon budget. Alors j'en ai deux, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai changé le nom du package. Moi je l'avais appelé tout à l'heure comme id2c. Gérer mon budget. Et là je l'ai appelé comme.alform gérer mon budget. Donc forcément pour lui c'est deux applicatifs différents. Donc, je vais supprimer l'ancienne, je vais garder la nouvelle. Donc voilà notre icône. Hop, je vais remonter un petit peu l'écran. Voilà. Donc ici ce qu'on peut faire, allez admettons, on va faire une capture d'écran. Donc si moi ça me permet de faire une capture d'écran, je fais ici Save Image. Voilà. Il me demande le répertoire. Donc ici nous, on va le mettre dans Google Play. Dans un sous-répertoire Google Play, on va l'appeler Capture 1. Voilà, enregistrer. Ok. J'espère qu'il m'a bien fait la capture au moment. On va la refaire avant que ça soit verrouillé. Capture 1, enregistrer, ok. Donc ici le mot de passe. Forcément j'ai pas de compte. Je n'ai pas de compte forcément. Pour les captures d'écran c'est pas pratique. J'aurais dû déployer les bases de données, on aurait été beaucoup plus vite. Donc on verra les captures d'écran après. On va déployer l'application. Je suis désolé, parce que là, on a un package propre pour l'installer sur Google Play, mais effectivement, pour les captures d'écran, ce serait quand même plus simple si j'avais copié les comptes déjà existants. Je vais gagner du temps là-dessus, donc on va retourner sur Google Play. Voilà, ici, on clique sur Fichier APK. Voilà. Importez votre premier APK en version de production. Parcourir les fichiers. Donc, je vais dans Exe. Application Android. Ici j'ai mon APK. J'ouvre. Voilà. Il va télécharger mon fichier APK. Voilà, ça se télécharge tout doucement. Donc gérez bien vos versions également. Moi je vous conseille, là je ne l'ai pas fait, parce que c'est pour une démo, mais c'est de gérer une version, gérer le versionning dans votre applicatif, parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez déployer plusieurs versions sur Google Play, donc 1, 1.2, 1.6, 1.7, et vous aurez une multitude d'utilisateurs avec des versions différentes. Donc si vous voulez faire évoluer votre applicatif en tenant compte de ces versions, il faut pouvoir gérer ce versionning au démarrage de l'applicatif, peut-être pour modifier la base de données. Donc une personne qui en a 1.1 n'aura pas besoin de modifier la base de données, par contre la personne en 1.0 aura besoin de modifier la base de données, etc. etc. Gérer le versionning c'est très important, mais je pense que comme dans tous les applicatifs, c'est très important de le gérer. Donc ça c'est les best practices pour développer des applications, hein. Donc là il a terminé l'import. Alors, vous avez importé un fichier APK qui n'est pas aligné au format zip. Veuillez exécuter un utilisateur d'alignement zip align sur votre APK puis le réimporter. Bon. Donc n'étant jamais tombé sur ce problème-ci, voilà, moi je me suis permis donc d'aller voir, de gagner un peu de temps et d'aller voir les problématiques liées à ce zip align. Donc ici sur le site de Google Android, effectivement on peut utiliser un programme en fait qui permet de compresser un peu mieux l'APK, apparemment c'est ça, Align Tools, cette provient une importante optimisation, tout Android application, voilà, ça permet d'optimiser l'APK. Ok, donc j'ai été voir la fac de PCsoft. Voilà, on a exactement ce problème-ci.
à énumérer qu'effectivement ce retour apparaît lorsque le poste de développement utilise la version R23 du SDK Android. Dans cette version, l'alignement de l'APK échoue, car entre les versions R22 et R23 du SDK, Google a changé l'emplacement d'un exécutable. Il a donc été nécessaire d'adapter la génération des applications aux nouvelles spécificités du SDK R23. Donc on a bien ce problème-là, donc il propose d'installer la 56S, ça c'était mon cas, d'aller dans les ressources pratiques, d'aller dans liste des modules correctifs et de faire la mise à jour 88.0.71. Donc ressources pratiques, liste des modules correctifs, nous voilà. J'ai déjà oublié le numéro, mais j'ai une petite tête. 88.0.71. 88 CTRL F. 88.0.71. La voilà. Cette mise à jour est nécessaire pour importer un APK dans le store pour sa publication. Ah ok, d'accord. Il faut demander le module au support technique. Ok, bon bah, on n'a pas fini. S'il faut demander au support technique, le temps qu'on reçoive les DLL adéquates. Ok, bah, ce qu'on va faire, on va utiliser l'application Zipalign, hein, comme indiqué dans l'aide. Donc c'est un utilitaire du SDK. Donc on va lancer une box de commandes. Voilà, on va aller dans le répertoire SDK. Programme Files. Voilà. Android. Android SDK. Alors, il se trouve à quel endroit? Build Tools. Build Tools. Ok, la version 20.0. Ici, on doit avoir un Zipalign alors. Je pense, voilà, zipalign.exe. Donc le voilà. Donc on va faire un zipalign.exe. Donc les paramètres zipalign.exe, overwrite existing file, verbose, donc -f. Ok. Bon, ok, il doit être toujours à 4. Ok, donc ici, on va se faire un -f en verbose. Ok, et ici, donc on va aller chercher notre application. Donc programme files, pas programme files, mes projets mobiles. Voilà. Non, pas le memory. Gérer mon budget. Exe. Application Android. Et ici, on doit voir donc un gérer mon budget.pk. Ok. Sélectionner. Voilà, on va coller. Ici, on va l'appeler outFile, bien, par exemple, .apk. On fait tourner. Ok, vérification success. Donc effectivement, il a compressé des informations. On voit, compresse. Donc on va essayer de le repluguer. Donc on va aller sur notre APK. Voilà. Affichage. Alors, détail. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Outfile. Ok. 11 MB. Bon. On voit pas la différence en taille. Bon, peut-être que il y a quand même une différence. On va le renommer. Hein. Non, il devrait passer cette fois-ci. Voilà, donc on retourne ici. Importer un autre APK. Parcourir. Ouvrir. Donc voilà, on le retélécharge. Donc voilà, verdict dans 2%. 99, traitement en cours. Ok, donc je vérifie notre package.
Donc là pour moi ça devrait être bon, hein. Voilà, donc il a importé notre APK sur notre fiche. Donc ici, bon, il est en train de charger. On va laisser tranquillement terminer de charger la page. Donc voilà, on retrouve l'application Gérer mon budget, on retrouve l'identifiant de l'application. Donc en production, ok. Voilà. Afficher la liste, ok. D'accord. Bon, ça c'est passé. Donc ici on peut passer en mode avancé. On n'a pas beaucoup d'options supplémentaires, hein. Ok. On peut exclure des appareils de la version de l'application. Donc s'il y a des appareils qui ne sont pas compatibles, hein. Donc il nous a déterminé 4046 appareils disponibles. Ok. Ici on peut passer en version. Donc ici on a version préliminaire prod. On peut passer en version alpha ou bêta. On va la passer en bêta parce qu'on l'a pas encore testé. Voilà, enregistrer. Donc voilà, ici on est en version bêta, on va pouvoir la tester sur Google Play. Donc ici on a notre fiche, donc ici on va pouvoir, il nous manque encore nos captures d'écran. Donc ici on va retourner sous WinDev Mobile, on va régénérer et on va publier avec nos fichiers de données. Comme ça nous permettra de faire des captures d'écran plus facilement. Donc ici on va redéployer nos fichiers de données. Suivant, suivant. Ok. Copier, exécuter l'applicatif sur le téléphone. Très bien. Donc voilà, l'application est déployée. Ok. Donc ça, on avait déjà fait une capture d'écran de cette fenêtre. Donc on peut faire une petite capture d'écran de celle-ci. Donc save image. Donc on va le mettre dans le répertoire du projet. Voilà. Capture 2. Ok. On va afficher les mouvements d'un compte. Ok. Clic droit. Save image. Bon, il pourrait me garder le répertoire quand même. Ce petit outil. Capture 3. Voilà. Et puis on va faire la capture, voilà, d'un ajout. Débit. Ok. Clic droit. Save image. Ok. Capture 4. Donc voilà pour nos captures d'écran. On va retourner sur la fiche Play Store. On va rajouter nos captures d'écran. Donc ici, j'ai créé un répertoire Gplay avec nos captures d'écran. Donc on peut mettre peut-être celle-ci en premier. On va rajouter. Voilà. Ok. Voilà, j'ai rajouté mes 4 captures d'écran pour mon application. Donc ici après, vous pouvez monétiser votre application, hein. Donc ici, nous, elle est gratuite, mais vous pouvez la monétiser. Ok, donc il faut configurer un compte marchand, effectivement, pour monétiser l'applicatif. Ensuite, vous pouvez obtenir des informations sur les revenus financiers de votre application, ce qui n'est pas le cas ici, parce qu'en fait, le compte ne possède pas de Google Wallet. Et des statistiques sur vos applications. Ici, je clique donc sur celle-ci. Et ici, vous avez normalement des statistiques. Alors peut-être que comme il n'est pas encore en ligne, on n'y a pas accès, donc je vais me connecter sur mon compte. Comme ça, je vais vous montrer les statistiques. Ok.
Donc j'ai plusieurs applications Android, dont pas mal qui sont désactivées. Par exemple, on a une application Food Additives, voilà, qui est publiée, qui permet d'avoir des informations sur l'alimentaire. Bon là, ça fait un moment que je m'en suis pas occupé, donc effectivement, la fiche Google a changé. Maintenant, on est obligé d'avoir une description courte, etc. Il y a des informations supplémentaires dont on a besoin dans la fiche. Par contre, ici, je dois avoir mes statistiques. Voilà, statistiques. Voilà, vous avez un accès donc par appareil. Quelles sont les versions de l'applicatif installé? Quelles sont la version du système utilisé pour installer l'applicatif? Donc on voit une majorité de Android 4.4 et de 4.1. Voilà, on a une répartition ici. Les versions de l'application. Ici, on peut avoir par appareil, par tablette, par langue, par opérateur. Donc pas mal d'informations, en fait, pas mal d'informations pour suivre les ventes ou les téléchargements de ces produits. Hein. Donc avec différents rapports, on peut exporter les informations sur CSV. Pareil pour les finances. Hein. Quand les personnes en fait ont un crash de l'applicatif, il peut y avoir ici, ils ont en fait le système Android propose d'envoyer un log donc sur Google Play, et donc ici vous retrouverez le log avec l'information de l'utilisateur pour le plantage. Voilà. Donc ce qu'on a couvert sur cette vidéo, c'est le déploiement d'une application Android sur Google Play. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.